d'études, c'est Sinota. Ici devant vous, c'est M. Pacifique, titulaire de 4e année. Donc nous sommes au degré moyen. Je vous invite alors tous d'être très attentifs à tout ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler de mathématiques grandeur. Sans plus tarder, nous allons commencer par notre petite révision sur les mesures agraires. Nous avons proposé 3 exercices. Le premier exercice est 3 hectares moins 125 centiares égale à combien de A? 3 quarts A égale à combien de centiares? Et 32 A plus 1,2 hectares égale à combien d'A? Nous commençons directement par le premier exercice. 3 hectares moins 125 centiares égale à combien d'A? Deuxième exercice. 3 quarts A égale à combien de centiares? Et enfin, 32A plus 1,2 hectares égale à combien d'A? Directement, nous passons au premier exercice. Nous plaçons 3 dans quelle colonne? Puisque nous avons 2 colonnes par unité. Très bien. Dans la colonne d'unité, nous avons 3 hectares moins 125 centiares. Comme nous sommes en centiares, donc nous devons remplir les places vides par des zéros. Nous écrivons, nous avons 125, alors que nous avons 2 colonnes. Quel est le chiffre qui sera dans la colonne de l'unité? Très bien, c'est 5. Donc nous mettons 5 ici, 2 et puis 1. Et puis nous pouvons faire notre opération. Voilà, nous allons emprunter ici. Nous mettons 9 ici, 9, 9 et puis 1. 10 moins 5 reste 5. 9 moins 2 reste 7. 9 moins 1 reste 8. 9 moins 0, 9. Et 2 moins 0, 2. Alors, la réponse nous est demandée en A. Donc, nous allons rentrer dans la colonne de l'unité de A. Et où est-ce qu'on va placer la virgule? C'est dans la colonne de... Très bien. Dans la colonne de l'unité. Donc, nous plaçons juste après 8. Et qui va me lire la réponse? Puisque nous devons aussi apprendre à lire les nombres correctement. Très bien. C'est 298,75. Nous écrivons 200. Nous écrivons 298,65 A. Très bien, nous passons directement à la deuxième question. 3 quarts A. Nous avions déjà appris à retenir certaines fractions orales. Et on avait dit que 3 quarts égale à combien? Très bien. On avait dit que 3 quarts égale à 0,75. Voilà. Nous mettons notre 0,75 à côté. Quel est le chiffre qui sera dans la colonne de l'unité? Voilà. Très bien. C'est 0. Nous plaçons directement 0 ici. On nous demande de convertir en centiares. Donc nous devons avancer la virgule. Donc les zéros ici tombent et nous restons avec 75. Très bien. Nous passons directement à la troisième question. 32A. Comme il y a l'unité et la dizaine, nous écrivons directement de cette façon. 1,2 hectares, ça c'est un nombre décimal. Quel est le chiffre qui sera dans la colonne de l'unité? 1, très bien.
1,2 hectares. Les places vides, nous mettons de 0. Et nous pouvons maintenant faire notre opération. 2 plus 0, ça nous donne 2. 3 plus 2, ça nous donne 5. Et 0 plus 1, ça nous donne 1. On nous a demandé la réponse en A. Et directement, il n'y aura pas de virgule. La réponse donne combien? Très bien. 152 A. Comme les mesures de surface et les mesures agraires évaluent les grandes étendues, les grandes surfaces, nous allons alors établir les relations qu'il y a entre les mesures de surface et les mesures agraires. Parce que quand on vous dit de mesurer par exemple votre plantation, votre domaine, mesurer toute une ville, vous allez soit utiliser les mesures de surface, soit utiliser les mesures agraires. Par conséquent, aujourd'hui, nous allons maintenant étudier quelle relation y a-t-il entre les mesures de surface et les mesures agraires. Et sans plus tarder, nous devons d'abord commencer à tracer les tableaux. Nous traçons les tableaux en commençant par les unités de mesure de surface. Et nous commençons par les kilomètres carrés, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré et les millimètres carrés. Nous traçons en bas le deuxième tableau pour indiquer maintenant les mesures agraires. Les mesures agraires, la relation commence dans la colonne de hectomètre carré. Et comme vous connaissez déjà les mesures agraires, nous commençons par l'hectare qui correspond au hectomètre carré, l'ar qui correspond au décamètre carré et le centiare qui correspond au mètre carré. Et directement nous traçons l'autre colonne où nous allons placer les unités et le dixième, puisque les deux mesures ont une loi centésimale, c'est-à-dire ils sont 100 fois plus grandes ou plus petites que les autres. Donc, je disais 1 hectare égale à 1 hectomètre carré, 1 ar égale à 1 décamètre carré, et 1 centiare égale à 1 mètre carré. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir ici? Dans toutes les façons, ce sont des exercices, si on vous disait de résoudre, ce sont des exercices vraiment très faciles si vous savez comment tracer les tableaux. La première chose, c'est de bien tracer les tableaux et de bien placer les unités dans les tableaux. Et quand vous parvenez à bien tracer votre tableau, vous allez voir que les exercices seront très faciles. Directement, qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? Retenez tout simplement cette relation ici. Donc, 1 centiare égale à 1 mètre carré dans les tableaux, 1 ar égale à 1 décamètre carré et 1 hectare égale à 1 hectomètre carré. Et aussi, savoir que les mesures de surface, comme les mesures agraires, suivent la loi centésimale. Qu'est-ce que signifie la loi centésimale? C'est-à-dire les unités sont de 100 fois, en 100 fois plus grandes ou plus petites. Nous allons donner quelques exercices pratiques. On a seulement deux. Nous allons les faire ensemble. 9 ar. Nous plaçons directement 9 ar dans le tableau là. Plus 4 décamètres carrés. C'est presque dans la même colonne. Ok? On nous demande de convertir ça en mètres carrés. 0, 0 et 13. Ça nous donne combien de mètres carrés? 1300 mètres carrés. 1300 mètres carrés.
Deuxième exercice que nous faisons ensemble encore. 7 hectomètres carrés. 7 hectomètres carrés. Moins 200 centiares. Centiares, c'est de ce côté-là. Nous remplissons d'abord ici par des zéros. 200 centiares. Quel chiffre sera dans la colonne de l'unité? Puisque là, nous avons trois chiffres. C'est le dernier zéro ici. Ok. Et puis, nous traçons les places vides, nous mettons des zéros. Oui. Ça nous donne 0, 0, impossible. Nous devons emprunter ici 6, 9, et puis 1. 10 moins 2 reste 8. 9 moins 0, 9. Et 6 moins 0, 6. On nous a dit de convertir ça en mètres carrés. Et c'est ça notre réponse. Il n'y a rien à ajouter. Nous allons lire notre réponse. Ça nous donne combien de mètres carrés? Très bien. 69 800 mètres carrés. Et nous avions très bien explicité la leçon. Je crois que tout le monde a compris. Et nous insistons de bien placer, de retenir les relations qu'il y a entre les mesures de surface et les mesures agraires. Placer chaque unité dans la colonne respective. Et si vous respectez ça, vous allez très bien travailler. Nous avions prévu pour vous un devoir très facile. Très facile. Le devoir se trouve dans le livre pratique de maths, 4e, page 158, numéro 4B. Vous faites seulement 5 exercices, puisque là, il y a plus de 5. Vous arrêtez au 5e exercice. Nous n'allons pas lire tout ça. Vous allez lire vous-même. Je crois que nous avions terminé. Nous allons terminer par là pour aujourd'hui. Nous vous demandons de déposer ce devoir déjà à partir de demain, donc de 8 heures. Donc à partir de 8 heures jusqu'à 15 heures. Sans oublier de mentionner votre nom sur le papier. Ne nous amenez pas des devoirs sans nom. Nous insistons que vous puissiez placer votre nom. Écrire votre nom, et la classe et aussi l'école. Déposer ces devoirs, nous en avons besoin. Nous allons corriger à partir de demain, au plus tard jeudi. Et prochainement, nous aurons une autre leçon. Ce sera cette fois-ci une leçon de français. Nous vous remercions, vous qui nous aviez très bien suivis à la maison. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est Signota. Merci beaucoup. Je vous rappelle encore de ne pas oublier les gestes barrières que le gouvernement nous a imposés, ainsi que le ministère de la Santé, de vous laver régulièrement les mains et porter votre masque. Toujours porter votre masque si vous vous déplacez. Mais le mieux, c'est de rester à la maison si vous n'avez pas vraiment beaucoup à faire ou si ce n'est pas important de sortir. Nous vous conseillons de...